monde du spatial, en général, est en pleine transition. Il l'est depuis plusieurs années et pendant encore un moment. En Europe, plusieurs défis d'importance à relever. Soutenir la croissance du marché des micro- et nano-lanceurs, qui est en pleine émergence, qui n'est pas encore viable, tout en soutenant l'activité Ariane 6, qui est une activité souveraine européenne de grande importance pour beaucoup d'industriels européens. Également, prendre le virage du marché des constellations de satellites. Et évidemment, l'espace de défense, l'espace des données, qui est en plein essor également et qui représente une vraie branche d'embauche pour nos ingénieurs. L'espace à l'Estaca, c'est 30 ans d'existence, avec deux thématiques principales, la conception d'engins de lancement ou lanceurs spatiaux et la conception de satellites. On a aussi eu l'occasion de refondre en profondeur la filière il y a quelques années pour s'adapter au mieux au marché très changeant du spatial, qui est très dynamique. Et on a donc créé des parcours de spécialité en 5e année. Les étudiants peuvent maintenant devenir spécialisés en ingénierie autour du vol habité spatial, en ingénierie autour de l'exploration planétaire et de la robotique spatiale, ou en ingénierie autour de la défense et de l'usage des données spatiales. Ça donne vraiment une coloration très particulière à nos étudiants en dernière année, qui est tout à fait adaptée à l'évolution du marché. L'ingénierie spatiale à l'Estaca, c'est aussi des modalités d'enseignement qui évoluent pour s'adapter aux nouvelles générations et aux attentes en entreprise à ces nouveaux métiers. On a beaucoup de TP qui sont directement sur des logiciels issus de l'industrie, pour lesquels les étudiants seront donc très bien formés. On met également beaucoup l'accent sur la pédagogie par projet. Les étudiants suivent tous les ans, lors des 3 dernières années, un grand projet de dimensionnement technique dans le spatial, en lien avec des experts de l'industrie et souvent une société, donc un industriel qui a donné le sujet. C'est extrêmement formateur, tout comme le sont les associations auxquelles les étudiants peuvent participer. La plupart de la 5e année se réalise en anglais, ça nous permet aussi d'accueillir des étudiants internationaux de nos partenaires académiques. Et les étudiants réalisent beaucoup de cours en anglais dès la 3e année, donc 3e, 4e et 5e année. Ça leur permet d'avoir une vraie culture internationale. Le marché de l'emploi du spatial est extrêmement dynamique, ce qui fait que nos étudiants ingénieurs ont la capacité à aller faire des stages et à aller trouver des premiers emplois absolument partout dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup d'étudiants qui souhaitent également aller découvrir le monde de l'innovation et des startups. Évidemment, les étudiants Estaca, historiquement, vont beaucoup rejoindre les agences spatiales, pas forcément en tout début de carrière, mais assez tôt après. Et les grands groupes que l'on connaît tous, les Airbus Defence and Space, Thales, et tout ce qu'on appelle les prime contractors, qui sont les grands barons de l'industrie spatiale. Aujourd'hui, on a quand même une diversification de notre bassin d'emploi, mais c'est clairement l'âge d'or pour sortir sur le marché du spatial pour un ingénieur aujourd'hui. L'Estaca est en lien avec beaucoup d'entreprises, on a un réseau industriel très serré. Beaucoup de ces entreprises viennent enseigner dans la filière et donc connaissent les étudiants y ont accès. Et c'est une vraie richesse de l'Estaca aujourd'hui.